Bonjour à tous et bienvenue ce matin sur ce culte encore en distanciel, mais nous savons que le Seigneur Jésus est à côté de chacun de nous et qu'il nous unit par son Esprit Saint. C'est pourquoi nous allons autour de lui ce matin méditer sa parole. Je vous invite ce matin à ouvrir vos Bibles dans l'Évangile de Marc au chapitre 4. Nous lirons dans un premier temps les versets 1 à 9. Jésus se mit de nouveau à enseigner au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta et s'assit dans une barque sur la mer. Toute la foule était à terre sur le rivage. Il leur enseigna beaucoup de choses en paraboles, et il leur dit dans son enseignement: Écoutez, un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba dans le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans un endroit pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt, parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent, et elle ne donna point de fruits. Une autre partie tomba dans de la bonne terre. Elle donna du fruit, qui montait et croissait. Et elle rapporta 30, 60 et 100 pour un. Puis il dit: Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Nous connaissons tous cette parabole et nous connaissons aussi l'explication que Jésus en donne dans les versets suivants, que nous verrons tout à l'heure. Elle est racontée dans 3 évangiles, dans celui de Matthieu, dans celui de Marc et dans celui de Luc. Elle est aussi la première des paraboles que Jésus a racontées. Alors, me direz-vous, peut-on encore apprendre quelque chose à travers ce texte? Pourtant, j'espère et je prie de tout cœur que Dieu puisse de nouveau nous toucher par sa parole. Le chapitre 4 de Marc commence par ce verset: Jésus se mit de nouveau à enseigner. En tant qu'enseignante, j'ai donc imaginé cette scène comme une salle de classe en plein air. L'enseignant se trouve dans une barque, pas très loin du rivage, pour être bien entendu. Il est bien là pour enseigner, et non pas pour raconter des histoires. Même s'il va s'en servir, cette histoire a un but bien précis. Il demande donc à ses élèves à ce qu'ils l'écoutent. Il précise que celui qui a des oreilles entende. Voyons maintenant les élèves. Ils sont très nombreux. Ils sont toute une foule. La Bible dit: toute la foule était à terre sur le rivage. Cette foule est venue d'elle-même, elle s'est assemblée là sans que personne ne l'oblige à venir. Sauf peut-être les enfants qui ont dû suivre leurs parents. Dans une classe, ce n'est pas toujours le cas. Tous les élèves qui viennent ne viennent pas forcément de gaieté de cœur, et certains ne sont là que parce que la loi les y oblige. Du coup, ils n'ont pas très envie d'écouter et ils n'ont pas très envie d'apprendre. Cette foule, par contre, comme dans le milieu scolaire, est très disparate. Ce qui va demander à l'enseignant une grande capacité d'adaptation, un sens très aigu de la pédagogie. L'enseignant doit connaître les enjeux et leur importance. Cette foule qui est devant Jésus a sans doute des attentes très variées. Mais elle a bien saisi une chose, c'est que jamais homme n'a parlé comme cet homme. Elle est donc venue pour l'écouter parler, mais Jésus, lui, est venu pour l'enseigner. Du coup, il y a un contenu à cet enseignement, des savoirs à acquérir, peut-être même des attitudes à avoir. Jésus connaît la foule et il sait que son enseignement est spirituel et donc très difficile à comprendre. C'est pourquoi il va utiliser une histoire avec des mots simples, des images. La religion que connaît cette foule et qui leur a été enseignée a des règles qu'il faut suivre, des sacrifices à accomplir, des rituels à observer. C'est donc une religion certes très complexe, mais de toute manière relativement claire, même si sans doute elle est difficile à suivre et doit aussi s'accompagner de beaucoup de découragement. Mais le but de l'enseignement de Jésus est tout à fait autre. Il demande à chacun, individuellement, dans l'intimité de son cœur,
d'entendre et de comprendre la parole de Dieu, de se repentir, de retourner vers ce Dieu qui l'a créé, de retrouver le contact perdu avec son Dieu, de renouer un dialogue avec lui. C'est pour cela que Jésus utilise un langage simple, qui fait référence à des choses que cette foule connaît, pour lui montrer que Dieu ne peut agir en nous que si nous le laissons faire. Alors imaginons-nous aujourd'hui dans cette foule. Nous venons d'écouter cette histoire. Qu'en comprenons-nous? Et qu'en retenons-nous? Si on est un agriculteur ou un jardinier, on retiendra de bons conseils. Déjà que pour pouvoir récolter, il faut d'abord semer. Et que pour avoir une bonne récolte, il vaut mieux bien préparer son champ. Retourner la terre, ôter les pierres, arracher les épines. Il faut aussi accepter que quelques grains seront perdus et mangés par les oiseaux. Probablement aussi, il faudra revenir arroser son champ parce que Jésus dit que le soleil peut brûler. Ceux qui ne sont pas agriculteurs ou jardiniers dans cette foule se demanderont peut-être pourquoi Jésus leur a raconté cette histoire qui ne leur servira à rien s'ils sont boulangers ou pêcheurs. Mais une phrase m'interroge. C'est celle que Jésus a dit à la fin de son histoire à la foule. Maintenant, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Voudrait-il dire qu'on pourrait entendre sans entendre? Les disciples, que je vois d'ailleurs dans cette histoire comme des professeurs stagiaires, les futurs enseignants qui observent un maître confirmé pour apprendre de lui, eh bien eux aussi, ils vont aussi demander des explications à Jésus. Et Jésus déclare dans le verset 13 qu'il va leur révéler ce qu'il y avait à entendre, mais il va utiliser un autre mot qu'entendre. Il dit que si on ne comprend pas cette parabole-là, on ne comprendra pas non plus les autres. Comme si celle-là était nécessaire pour comprendre tout l'enseignement que Jésus va donner par la suite. Et le verbe qu'il emploie n'est plus le verbe entendre, mais le verbe comprendre. Alors en tant que disciples de Jésus, méditons maintenant cette parabole, méditons ce que Jésus en a dit à ses disciples. Nous mettrons donc en parallèle pour comprendre les versets 1 à 9 que nous avons lus tout à l'heure avec les versets 14 à 20 que nous allons lire maintenant. Le semeur sème la parole. Les uns sont le long du chemin où la parole est semée quand ils l'ont entendue. Aussitôt Satan vient et enlève la parole qui a été semée en eux. Les autres, pareillement, reçoivent la semence dans les endroits pierreux. Quand ils entendent la parole, ils la reçoivent d'abord avec joie. Mais ils n'ont pas de racine en eux-mêmes, ils manquent de persistance, et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, ils y trouvent une occasion de chute. D'autres reçoivent la semence parmi les épines. Ce sont ceux qui entendent la parole, mais en qui les soucis du siècle, la séduction des richesses et l'invasion des autres convoitises étouffent la parole et la rendent infructueuse. D'autres reçoivent la semence dans la bonne terre. Ce sont ceux qui entendent la parole, la reçoivent et portent du fruit, 30, 60 et 100 pour un. Marc, dans son évangile, qui est le plus court de tous les évangiles, rapporte cette histoire d'une manière très concrète et très concise. Il l'a entendu probablement de l'apôtre Pierre. Lui, Marc, va toujours à l'essentiel. Son texte ne s'encombre pas de détails ni d'envolées spirituelles ou théologiques. C'est un texte qui semble avoir été écrit pour être appris par cœur. Observons ce que Jésus dit donc de cette parabole. D'abord, le semeur. Que ce soit dans la parabole qu'il a racontée à la foule ou dans celle qu'il explique à ses disciples, il ne donne aucun détail sur l'identité de ce semeur. Il nous dit juste qu'il sort, donc il quitte sa maison pour aller ensemencer son champ. Avez-vous déjà observé le geste d'un semeur? Je vous propose de regarder quelques instants ce tableau de millet. Le geste du semeur est ample. Il désire que ses graines aillent partout, le plus loin possible. C'est un geste généreux qui ne craint pas le gaspillage. Qui donc peut être ce semeur? Jésus a quitté son ciel de gloire pour venir jusqu'à nous. Il a parcouru sur cette terre des kilomètres. Lui qui n'avait pas de lieu où reposer sa tête,
a donné sans compter de son énergie et de son temps dans un seul but, nous apporter la parole de Dieu son Père. Il a désiré que cette parole atteigne la multitude, que ce message de réconciliation, pour nous montrer par sa vie et par sa mort que Dieu nous aime et que la grandeur de son amour est incomparable. Aujourd'hui, Jésus est mort, mais il est aussi ressuscité, remonté au ciel. Il n'est plus là pour semer la parole. Il a donc confié cette tâche à ses disciples. Le deuxième sens du mot « semer », outre celui qui sème des graines, le deuxième sens est celui de répandre, propager. Jésus montre à ses disciples qu'ils vont devenir, et nous à leur suite, des semeurs de bonnes nouvelles, semeurs de paroles de Dieu. Le rôle du semeur, c'est quoi? C'est de jeter la semence sans se lasser. L'Ecclésiaste nous dit « Qui observe le vent ne sèmera pas. Qui fixe les regards sur les nuages ne moissonnera pas. Toi, dès le matin, sème ta semence, et le soir, ne laisse pas reposer ta main. » Ecclésiaste chapitre 11, versets 4 et 6. Nous pouvons donc nous poser la question, comment nous, en tant que disciples de Jésus, nous acquittons-nous de ce travail? Ah, mais quelle semence! Au verset 14 de l'évangile de Marc, comme dans l'évangile de Luc, Jésus identifie clairement la semence à la parole de Dieu. Matthieu dira la parole du royaume. La semence, comme son nom l'indique, doit être semée. Si elle reste dans un pot sur une étagère, attendez, comprenez, dans un livre, dans une bibliothèque, elle n'aura jamais aucun effet. Je t'adjure, dit Paul à Timothée, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, convainc, exhorte avec patience en instruisant. 2 Timothée 4, verset 2, ou encore dans Romains 10, les versets 14 et 17. Comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler de lui s'il n'y a personne qui prêche? Car la foi vient de ce que l'on entend de la parole du Christ. Il est donc capital que cette parole soit semée. Et cela, aujourd'hui, relève de notre responsabilité. Puis, après la semence, il est question des terrains. N'oublions pas que le semeur a semé généreusement sa semence partout. Et Jésus dit que les terrains, remarquez bien, désignent tous ceux qui entendent. Pour chaque terrain, Jésus dit ceux qui ont entendu. Les terrains ne désignent jamais quelqu'un qui n'aurait pas entendu. Ce qui implique que le semeur a parfaitement rempli sa tâche. La réponse maintenant dépend de celui qui a entendu, de la qualité de son terrain. Pouvons-nous dire la qualité de son cœur et sa qualité d'écoute? Si nous sommes semeurs, pour autant, nous faisons aussi partie de ceux qui entendent, et donc nous sommes aussi terrain. Il est trop facile de penser que les terrains, ce sont les autres, et que nous ne sommes pas concernés. Donc, je vous invite à examiner ces terrains en pensant à vous-même, comme je les ai examinés en pensant à moi-même. Le premier terrain, la Bible dit que c'est le long du chemin, pas très loin du champ labouré, juste en bordure. Le soc de la charrue n'a pas encore creusé de sillon. C'est un lieu de passage, il est très fréquenté, et la semence qui est tombée là se retrouve vite écrasée sous les pas. Et comme ce terrain est endurci, les graines, eh bien, sont à la merci des oiseaux du ciel, et Jésus précise, à la merci du malin. Nous pensons souvent que ce terrain de passage concerne ceux qui entendent bien la parole, mais ne lui laissent aucune entrée dans leur vie. Les moqueurs, les rebelles, les gens athées. Mais ça ne nous concerne absolument pas. Pourtant, si l'on considère notre cœur comme le terrain dans lequel Dieu veut semer sa parole, nous devons considérer qu'une partie de notre cœur peut être endurcie elle aussi.
que Dieu veut y semer sa parole lorsque nous la lisons ou que nous l'écoutons, mais il y a d'autres enseignements, d'autres opinions, d'autres idées, des tendances à la mode dans le monde qui passent et repassent et viennent se mettre en conflit avec cette parole de Dieu. Et nous ne l'acceptons pas comme nous devrions. Ce terrain, lieu de passage, est un terrain exposé, sec par manque d'eau, entendons par manque de communion avec Dieu. Nous devons prier pour que l'Église de Jésus, chacun de nous, ne se laisse pas emporter à tout vent de doctrine, mais garde bien la parole de Dieu comme autorité dans sa vie. Le deuxième terrain, le terrain pierreux, pas très loin lui non plus du champ labouré. Le soc de la charrue a même commencé à le sillonner. Des pierres sont remontées à la surface. Par contre, elles n'ont pas été enlevées. Dieu nous a montré des choses à ôter dans nos vies, et nous ne l'avons pas fait. La terre a bien été remuée, mais dessous, les pierres sont toujours là. Et la graine semée ne peut pas pénétrer en profondeur. Nous sommes touchés, mais à court terme. Nous ne voulons pas renoncer à ce que nous considérons comme acceptable, même si Dieu nous demande de nous remettre en question et de l'écouter lui. Alors on se lasse et on est prêt à abandonner notre marche. C'est le terrain aussitôt. Jésus précise dans Matthieu, c'est l'homme d'un moment. On est pressé. On voudrait que ça aille plus vite, que l'on soit de super chrétiens, mais sans s'entraîner à la course, sans devoir courir même vers le but, sans avoir à souffrir pour cette parole. Nous voudrions que notre vie devienne, comme dit le chant, un chemin de roses, mais surtout sans difficulté. Mais Dieu nous a-t-il jamais promis cela? Il a promis d'être avec nous tous les jours. Il a promis d'être à nos côtés pour nous aider à avancer sur ce chemin, avec lui, en suivant ses pas. Nous sommes responsables, les uns des autres, responsables pour prier, afin que la foi d'aucun ne défaille dans les moments difficiles, pour que chacun persévère et se soumette à la volonté du Père, en s'appuyant sur la force que lui nous donne. Troisième terrain, un terrain plein d'épines. Ce terrain, semble-t-il, a été bien labouré, mais dans ses profondeurs, il garde encore quelques semences d'épines. Que peuvent être ces semences cachées? Elles sont de 3 sortes, dit Jésus. Les soucis de la vie, la séduction des richesses et l'invasion des autres convoitises. Vous avez sans doute remarqué, si vous avez un jardin ou même des plantations sur votre balcon, que les mauvaises herbes, les ronces, ont tendance à repousser chaque année, même si vous les avez arrachées l'année d'avant. Et vous avez remarqué aussi que même si vous les arrachez, elles ont tendance à revenir vite. Il faut donc être très vigilant et s'en occuper avant qu'elles envahissent tout. Invasion, c'est le mot employé par le Seigneur. Les épines sont des plantes qui blessent. Les soucis qui viennent nous accabler, la peur du lendemain, le manque de confiance en soi, le regard négatif que les autres ou même nous-mêmes portons sur nous, mais aussi la médisance, l'orgueil, le rejet de l'autre, empoisonnent nos vies. Le péché qui nous environne si facilement, dit l'Épître aux Hébreux au chapitre 12, est aussi capable de freiner et même d'étouffer l'œuvre que Dieu veut faire dans nos vies. Soyons conscients que la grâce de Dieu qui nous a sauvés nous est nécessaire chaque jour pour vivre conformément à sa parole. C'est lui seul qui peut arracher ces épines. Et si nous les voyons repousser dans nos vies, crions à lui pour qu'il vienne à notre aide. Notre cœur, parfois, peut ressembler à ce terrain plein d'épines. Et Dieu nous invite encore à veiller les uns sur les autres, afin qu'aucun ne s'endurcisse par la séduction du péché. Restez humble et dépendant de lui, afin que celui qui est debout prenne garde de tomber. 1 Corinthiens 10, verset 12. Et nous arrivons enfin à la description de la bonne terre, celle que nous pensons souvent être nous-mêmes
à partir du moment où nous avons cru à la prédication de la croix et accepté Jésus dans nos vies. Mais l'œuvre de Dieu dans la vie de quelqu'un s'arrête-t-elle au salut? La Bible nous dit maintes fois qu'il veut rendre son œuvre parfaite. Continuons jour après jour à travailler notre terrain, entendez notre cœur, afin que nous ressemblions de plus en plus à son Fils. Son action est manifestée par le fruit que nous portons, sans aucune concurrence les uns avec les autres. Jésus dit que l'un va porter 30, l'autre 60, l'autre 100. L'important, ce n'est pas le nombre, l'important, c'est que le fruit soit là, témoin que sa parole, chaque jour, tombe dans une bonne terre. Une terre qui se laisse travailler, où l'on a accepté d'ôter les pierres, où l'on veille à ce que les épines ne repoussent pas. Ce fruit, c'est Dieu qui le fait croître. Mais à nous d'entretenir le terrain, en obéissant à ses directives. En tant qu'Église, nous devons donc prier les uns pour les autres, afin que notre cœur offre toujours un libre accès à la parole de Dieu et la laisse s'enraciner en nous et produire les fruits que Dieu veut qu'elle produise dans nos vies. En conclusion, nous devrions encore relire cette étrange parole que Jésus cite dans cette histoire. Cette parole, il l'a sortie du livre d'Ésaïe au chapitre 6 au verset 9. « Va et dis à ce peuple, vous entendrez et vous ne comprendrez point. Vous verrez et vous ne saisirez point. » Il semble que la classe, la foule, n'ait pas saisi l'enseignement apporté par Jésus. Et même les disciples ont été dans l'interrogation, comme si un voile avait été jeté sur leurs yeux. Après l'explication que Jésus a donnée, il ne nous est rien dit sur ce que les disciples ont compris. Mais Jésus nous dit que le Père enverrait son Saint-Esprit et que son rôle serait de nous rappeler les paroles de Jésus et de nous enseigner toutes choses. En acceptant Jésus dans notre vie, nous avons reçu ce consolateur. Il est là pour éclairer la parole, pour nous aider à la comprendre. Il attend juste de moi un cœur bien disposé. Je prends ces paroles comme une mise en garde de Jésus pour ma vie. Je dois veiller à garder mon cœur ouvert à sa parole, sinon je cours le risque de la superficialité. J'aurai des oreilles pour entendre, des yeux pour voir. Mais c'est avec le cœur qu'on reçoit l'enseignement, qu'il doit s'implanter en nous pour libérer la puissance. Il y a le entendre ou le voir physique, mais il y a le entendre, comprendre du cœur. Romains 10, verset 10 nous dit « Car c'est en croyant du cœur que l'on parvient à la justice ». Ou encore ce verset de Proverbe 28, 14. « Celui qui endurcit son cœur tombe dans le malheur ». C'est-à-dire ne saisit pas le bonheur que Dieu veut lui offrir d'être en communion avec lui. Cette parabole s'adresse donc bien à nous et nous invite à prier, afin que Dieu fasse dans son Église, c'est-à-dire dans chacun de ses enfants, une œuvre en profondeur, et que surtout nous le laissions agir. Elle nous encourage aussi à semer la parole partout. Dieu est celui qui trouvera le chemin des cœurs afin de la faire croître. Je vous invite donc à prier maintenant. Père, merci de nous enseigner sans cesse par ta parole. Merci de ce que l'Esprit Saint veut s'en servir, afin qu'elle agisse en nous, nous corrige, nous modèle, nous rappelle tes promesses, fortifie notre foi, et ne revienne pas à toi, sans avoir accompli en nous ce pourquoi tu l'as envoyé. Aide-nous à la serrer dans nos cœurs afin de ne pas pécher contre toi, et que ton Esprit Saint nous aide aussi à la répandre, sans nous lasser, en priant qu'elle puisse s'enraciner dans d'autres vies. Amen. Dans le calme de ta présence, quand le bruit faiblit, et tu parles à mon âme, tu as toute mon attention. Fais-moi entendre ta voix, je ne veux rien manquer. Seigneur, mon cœur désire plus de toi, mon cœur recherche ta face, alors je cède à toi.
captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Oh, 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 oh. À toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Donc fais ce que toi seul sais faire. Jésus, viens régner dans ma vie. Et tout en moi est ému par ton amour. Captivé par qui tu es, conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nous.